Mes chers amis, dans quelques jours, nous allons célébrer Eid al-Mawlid al-Nabawi Sharif, la fête qui commémore l'anniversaire du prophète de l'islam. J'entends souvent que c'est une célébration hétérodoxe, une fête hérétique. Eh bien, c'est une fête extra-coranique. Elle n'a pas été instituée par le Coran comme les deux grands temps forts du calendrier musulman qui sont Eid al-Adha, la fête du sacrifice, et Eid al-Fitr, la fête qui clôture le mois du Ramadan. Les musulmans avaient peur au début que le fait d'ovationner, aduler d'une façon outrancière et ostentatoire le prophète n'altère le caractère purement monothéiste de l'islam. Ils ne voulaient pas faire comme les chrétiens, vous savez, chez certains courants littéralistes et rigoristes de l'islam, les chrétiens, et en particulier les monophysites qui nient le caractère humain du Christ et qui ne reconnaissent que son caractère divin, eh bien pour eux, il s'agit d'associationnisme, ce n'est pas du monothéisme, ce n'est pas l'unicité pure et stricte qui est prônée par l'islam et par les religions du livre. Donc, il ne voulait pas aller dans cette voie-là, il voulait s'en écarter totalement. Et tout cela a changé progressivement avec les Fatimides, une dynastie qui a régné du 10e au 12e siècle dans le nord de l'Afrique. Eh bien, cette dynastie qui est d'obédience chiite, ismaélienne, c'est un courant différent du courant duodécimain et du courant zaïdite. J'ai fait une vidéo qui explique tous les courants de l'islam, vous pouvez la regarder. Eh bien, cette dynastie a progressivement intégrer cette fête dans ses célébrations parce qu'elle célébrait les 6 anniversaires, ce qu'on appelle les 6 anniversaires à l'époque, l'anniversaire du prophète, l'anniversaire de Ali, qui est le premier imam des chiites, le gendre et le cousin du prophète, l'anniversaire de Fatima, sa femme, l'anniversaire de Hassan et Hussein, ses 2 petits-enfants, et l'anniversaire du calife fatimide qui régnait à ce moment-là. Et puis, c'est comme ça que la célébration s'est propagée dans le monde musulman. Et au Maroc, elle a commencé vers le XIIIe siècle avec les Mérinides qui ont adouci le caractère très rigoriste de l'islam qui était en vigueur à l'époque des Almohades. C'était un islam extrêmement littéraliste et très dur. Donc les Mérinides ont commencé à encourager les confréries musulmanes, le culte des saints et les processions des cierges en particulier qu'on peut voir de nos jours aussi, en particulier dans la ville de Salé. Voilà, je vous souhaite une très bonne fête à tous, Eid Mubarak Saïd, et à nos frères juifs, Kippour c'est dans quelques jours aussi, donc on souhaite d'habitude à Kippour Tzom Kal, Tzom, Saum, pour souligner encore l'affinité entre l'arabe et l'hébreu, Tzom, Saum, Kal, facile. Donc on leur souhaite un jeûne facile. Et Khatima Tova, ça veut dire une bonne signature. Khatima Tova, Khatmun Tayyib. Comme l'arabe aussi, khatm, ça veut dire signature, parce que Dieu, dans la tradition juive, appose sa signature sur le destin de toute l'humanité le jour de Yom Kippour. Très bonne fête à tous et Tzom Kal Khatima Tova, les Koulam.